Parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur une crypto-monnaie dont j'ai une très grosse confiance. Tout simplement pour le prochain bull run, tout simplement la prochaine hausse des crypto-monnaies. Et je pense qu'il y a vraiment une très belle performance à venir chercher tout simplement sur du long terme en investissant de manière intelligente sur le Solana, ok. Donc déjà avant de commencer, hein, on est seulement dans l'une des périodes les plus intéressantes pour se former aux crypto-monnaies. Voilà, selon le prochain bull run, hein, la prochaine hausse, l'impulsion haussière aura lieu dans très peu de temps. Donc voilà, selon moi, une très bonne période pour se former de manière très intelligente aux crypto-monnaies et plus généralement au smart money concept pour vraiment bien imbriquer les différents concepts, tout simplement bien comprendre les différentes liquidités, comment est-ce que le marché fonctionne et comment en tirer profit de la meilleure des manières tout simplement et de manière professionnelle avec une vraie stratégie bien sûr. Très bien. Donc avant de commencer, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, hein, car j'ai vu que vous êtes plus de 90% à ne pas vous abonner, ok. 90% des spectateurs ne sont pas abonnés à la chaîne, donc ouais, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Voilà, ça prend une seconde et moi ça m'aide énormément. Donc n'hésitez pas pour ceux qui suivent les vidéos de manière régulière et qui apprécient le contenu tout simplement. Très bien. Donc ici, déjà pour rappel, on va faire un rapide rappel tout simplement sur les zones de liquidité. Ok, très bien. Donc ici, admettons que nous soyons tac tac. Ok, je pense que je vais faire ça, je vais faire un schéma beaucoup plus intéressant. Nous sommes dans cette situation ici, excellent. On a déjà ici deux belles zones de liquidité. Donc on a une zone de QH ici, très bien, et une zone de QL ici, très bien. Donc, quelle est la différence entre les EQH exacts, EQL exacts, et EQH normaux et EQH et EQL normaux? Très bien. Donc ici déjà on a une zone de QH et une zone de QL. La zone de QH, on remarque quoi? Nous sommes venus taper une fois, deux fois, exactement au même niveau. Quand je dis exactement, c'est vraiment exactement au millimètre près. Ok. On est venu taper ici, on a cette très belle demi-droite. On est venu taper une fois, deux fois au millimètre près. Très bien. Ensuite, on a une deuxième zone de QL ici. Ok, en effet, je pourrais même la prolonger comme ceci. Très bien, on a une belle zone de QL également. Par contre, on n'est pas venu taper exactement au millimètre près. Si je prends cette zone-là, ok, on va taper une fois ici, deux fois à peu près, un peu au-dessus, vous voyez, c'est pas exactement au millimètre près sur la ligne bleue. Donc c'est ce qu'on appelle simplement une zone de QL. Non pas EQL exact, mais une zone de QL normale tout simplement. C'est une zone très pertinente, hein, ok. Donc c'est une zone très pertinente, bien sûr, on la prend en compte. Donc, par contre, elle ne représente pas par une demi-droite comme au-dessus, mais par un rectangle, ok. Un rectangle qui simplement qui réunit, ok. On a relié les trois points, et on a ici une belle zone de QL, tout simplement, très bien. Donc, quelle est la différence entre les deux? En fait, le simple fait que lorsque nous avons des EQH exacts ou des EQL exacts, ok, lorsque c'est exact, lorsque c'est au millimètre près, ça ajoute beaucoup plus de confluence. Donc voilà, ça apporte juste beaucoup plus de probabilité tout simplement voilà, pour la configuration et pour la liquidation des EQH. Bien sûr, dans les deux cas, les deux seront liquidés, ok, mais les EQH exacts ou EQL exacts, lorsque c'est exact, comme je dit précédemment, ça ajoute beaucoup plus de probabilité. Personnellement, je ne suis encore jamais tombé sur des configurations où nous avons des EQH exacts ou des EQL exacts qui n'ont pas été liquidés ou qui ne seront pas liquidés. Ça, c'est quasiment une certitude, selon moi et selon ma stratégie, selon mon backtesting, bien sûr. Et là, quand je parle de ça, je parle de bien sûr en haut time frame. Si vous voyez des EQL en 1 seconde ou en 5 secondes, voilà, ça apporte beaucoup moins de confluence. Mais je vous parle vraiment en plus haut time frame, tout simplement. Lorsque je vais sur le graphique actuel de Solana, nous sommes actuellement le 1er septembre 2023, il est 16h20 pour vous situer un peu sur le graphique. Donc voilà, j'ai tourné la vidéo, je vais la sortir à 18h. Comme vous savez, je sors une vidéo par jour à 18h. Donc le mouvement aura sûrement pas encore lieu, donc la vidéo sera très pertinente. Très bien. Donc on a ici deux belles zones de QL, ok. Deux belles zones de liquidité, des EQL et des EQH. Est-ce que c'est des EQH exacts selon vous? Oui, on va taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, exactement au même niveau. Ici on a quatre touches, ici on a des EQL exacts. On va taper une fois, deux fois, exactement au même niveau. Bien sûr, plus on a des touches, et plus ça ajoute de la liquidité. Ok, plus ça ajoute de la confluence, de la probabilité, pardon. Ok, lorsqu'on a une zone de liquidité ici avec 4 touches exactes, voilà, c'est 100% de chance que ces EQH vont être liquidés. Vraiment, des EQH exacts avec 4 touches, c'est du 100%. C'est vraiment du 100%. Très bien. Donc, on a une zone de QH et une zone de QL. Bien sûr, les deux seront liquidés. Très bien. Et on va là en plus time frame, on remarque qu'on est actuellement dans une belle zone, ok. On est dans une belle zone, on a ici une belle overextension. C'est-à-dire qu'on a un beau mouvement impulsif vers le bas, composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ou 6 bougies rouges d'affilée avec très peu de mèches. On a une mèche ici, mais voilà, c'est vraiment négligeable par rapport à la taille du mouvement. Donc on essaie un mouvement très impulsif à la baisse, donc je m'attends simplement à une réaction haussière. Simplement, donc je m'attends à un mouvement haussier pour venir récupérer de liquidité. Très bien. En plus de ça, voilà, on a une belle impulsion baissière. On a une belle zone de QH à venir liquider ici. On a une très belle zone de QH. Donc une personne qui achèterait par exemple à la liquidation des EQL, ok,
et qui revendrait à liquidation de The QH une performance de plus de 15% à venir récupérer de manière très simple. 15% c'est beaucoup plus que la performance annuelle de la bourse et là on peut la voir vraiment en à peine quelques heures, quelques jours. Donc ça va être encore une fois la force simplement des crypto-monnaies et des smart money concepts, la compréhension de liquidité peut vraiment nous donner des performances vraiment incroyables. Tout cela bien sûr en comprenant en plus ce que le marché fait. Donc, très bien pour rappel, lorsqu'on a une situation comme celle-ci avec des EQH et des EQL, si nous sommes haussiers, ok, si on est haussier, on va s'attendre à la liquidation des EQL et ensuite des EQH. Et si on est baissier, d'abord EQH et ensuite EQL. Bien sûr, voilà, c'est une question de probabilité, mais dans la grande majorité des cas, voilà, plus grande probabilité que ça se déroule de cette manière, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, nous, on est haussier, pourquoi? Quand on a une overextension, on s'attend à un mouvement haussier, donc je m'attends à liquidation des EQL et ensuite des EQH. Donc, vous voyez sur le graphique, tout simplement, comme ceci. Donc je m'attends simplement à ceci dans les prochaines heures. Donc voilà, je vais présenter ça par une courbe. Très bien, donc un mouvement comme celui-ci. Liquidation des EQL. Tac. Ok. Et ensuite réaction pour avoir un mouvement haussier et venir liquider ces EQH. Ouais, personnellement, j'ai une très grande probabilité tout simplement de succès sur cette analyse, tout simplement. Et voilà, une personne qui rachète directement la liquidation ici pour revendre ici, voilà, ça a un plus de 3% à venir récupérer de manière vraiment très très simple. Et quand on sait que 3-4% par mois, un trader qui fait cette performance vraiment de manière constante, sachez vraiment que c'est un bon trader. Ok, 3-4% par mois de manière constante, voilà, sur une année, 2 années, 3 années, même sur plusieurs années d'affilée, voilà, c'est une très belle performance. Contrairement à ce que l'on peut voir un peu sur internet, des personnes qui nous font 70%, 80% par mois, sur du long terme, c'est vraiment, vraiment pas viable, tout simplement. Donc, j'espère que cette analyse vous a plu, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je vais essayer de, voilà, je parle un peu rapidement, excusez-moi, pour vraiment partager l'analyse le plus rapidement possible. Et je vous dis à demain 18h. N'hésitez pas à vous abonner, comme je vous ai dit précédemment, et à rejoindre mon groupe Telegram pour ceux qui souhaiteraient vraiment aller beaucoup plus loin. Je partage mes analyses quasiment en temps réel et non pas avec un petit délai de 1 heure ou deux comme sur YouTube. Merci à tous et à demain 18h.